dans la paracha de Yitro. Et le sujet essentiel dans cette paracha, l'arrivée de Yitro et sa position. La proposition de Yitro, évidemment, pour Moshe Rabbeinu, pour ce qu'est la jurisprudence en Israël, ça c'est le premier sujet. Et le deuxième, évidemment, ce qu'on appelle la théophanie du Sinaï, ou le don de la Torah. Nous allons voir dans ces deux sujets quelques remarques essentielles pour bien comprendre la place de Yitro à l'intérieur de cette paracha, puisque il y a beaucoup d'opinions dans les sources midrashiques que Yitro est arrivé après le don de la Torah. Il y a même un verset à l'intérieur de la paracha elle-même qui, selon Rashi, indique que la proposition de Yitro est le lendemain de Kippour, lorsque Israël reçoive les deuxièmes tables. Lorsqu'il lui dit, au verset 13 du chapitre 18, Vayhi mimachorat, vayeshev Moshe lishpot et aham. Et voici que le lendemain, Moshe Rabbeinu s'est installé pour juger le peuple. Qu'est-ce qu'il a dit, Vayhi mimachorat Rashi? Ta'e yom kippurim haya. Donc, le Kippour, on est presque 120 jours après le don de la Torah, et nous voyons que déjà Rashi s'appuie sur un midrash qui est pour le fait que Yitro est arrivé après le matin Torah. Et voilà que, malgré cela, la Torah nous le rapporte avant le récit du don de la Torah. Quelle est finalement l'importance de cette dérogation à la chronologie du récit? Il faudrait ajouter même que après la paracha de Yitro, nous avons la paracha de Mishpatim. C'est-à-dire, nous pouvons voir le don de la Torah entre la proposition de Yitro pour les juges et après le don de la Torah, la paracha de Mishpatim qui est la jurisprudence elle-même. C'est-à-dire que le récit du don de la Torah nécessite au début l'installation de juges et peut exprimer par la suite la jurisprudence d'Israël. Donc, le récit du don de la Torah n'est pas encore la Torah. Nous le verrons en détail tout à l'heure. On n'a pas réuni 600 000 personnes pour leur donner la Torah. Parce que, bien avant cette paracha, Israël a reçu des mitzvot, le Shabbat, la fête de Pessah, et selon d'autres textes, dans un des versets qu'on a rencontrés aujourd'hui, Sham Sam Lo Hoku Mishpat, quand ils étaient à Maram, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont plaints du manque d'eau, et le verset dit qu'on leur a donné déjà quelques mitzvot avant même le don de la Torah. Et nous savons qu'après la paracha de Yitro, il y a presque la majorité des 613 mitzvot qui sont donnés. Dans ce cas-là, nous voyons que la place du don de la Torah entre Yitro qui donne la proposition des juges et après ça, nous sommes capables de recevoir la jurisprudence d'Israël. Quel est finalement l'enseignement de base dans cette logique qui déroge à la chronologie? Il semble d'abord nous dire, comme premier enseignement, que la Torah n'est donnée qu'à une société qui est déjà normale, c'est-à-dire qui est capable de donner de l'intérieur de ses participants, de ses partenaires, être capable de mettre un ordre dans la société. La Torah n'est pas
pour transformer des barbares en hommes, mais pour transformer des hommes en Israël. C'est l'objectif essentiel. Et donc, avant de nous dire qu'il y a possibilité du don de la Torah, on nous demande est-ce que Israël est capable de mettre sur pied une justice, c'est-à-dire dans le fait qu'il y a des juges qui peuvent déjà assurer le bon ordre, le bon fonctionnement de la société, même sans Torah. Et bien après, évidemment, on connaît la jurisprudence qui correspond à ces personnes qui sont capables de recevoir la Torah. Il me semble qu'un deuxième enseignement qui est dans le Or HaChaim HaKadosh, pour nous dire qu'il faut qu'Israël soit capable de recevoir ce qu'il y a de positif, de correct, de ce qu'est des peuples, des goyim. Si Yitro qui arrive de Midian, qui est quelqu'un qui n'a rien à faire avec le Ham Israël, propose à Moshe Rabbeinu comment est-ce qu'il faut constituer la justice au point de vue de l'instance des juges, et Moshe Rabbeinu l'accepte. Donc, il faut que le peuple d'Israël ait assez d'ouverture pour recevoir ce qui est chez les Goïm comme considéré comme quelque chose de bon à recevoir. Un troisième enseignement, c'est que Yitro apparaît comme quelqu'un qui arrive après avoir fait tout un chemin, lorsqu'il dit « Ata yadati ki gadol Adonai mikol ha'Elohim » je viens de me rendre compte que l'Éternel d'Israël est plus grand que tous les dieux, c'est-à-dire qu'il a fait tout le trajet des dieux. Et il les a annulés à la limite, après avoir rencontré qui? Après avoir rencontré l'histoire d'Israël. Puisque, Vaishma Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Rashi le dit, Mashemua Shama'uba, Kreat Yamsouf ou Milhemet Amalek. C'est-à-dire, il a entendu la division de la mer Rouge lorsqu'Israël traverse, évidemment, la mer Rouge pour continuer son chemin, et la guerre de Amalek, c'est-à-dire des événements historiques. Dans ce sens, il a découvert en quoi l'histoire d'Israël est la preuve de l'existence de Dieu, qui est finalement la source de la loi morale réelle et vraie. C'est-à-dire, la loi morale n'a pas une source simplement d'une recherche de vertu et de qualité de vie, mais il faut qu'elle passe par le dévoilement de l'histoire d'Israël. Je le répète toujours sous une autre forme, il faut être capable de saisir l'identité d'Israël avant de réaliser la religion d'Israël. L'identité d'Israël passe par l'histoire et la religion est l'expression d'une conduite qui est reliée directement à cette identité d'Israël. Donc, Yitro est là comme nom de la paracha. C'est d'ailleurs assez étonnant de ne pas donner à la paracha le nom de Moshe, parce qu'il est dans le premier verset. Vaishma Yitro Kohen Midian Hoten Moshe. Et même si Moshe est le sixième mot, on a des parachiotes où c'est le septième et le neuvième et le 10e mot qui est pris comme nom de la paracha. Alors pourquoi donner le nom de Yitro à la paracha plutôt que de donner le nom de Moshe? C'est une question qui est relative à la ligne à toutes les parachiotes, parce que vous avez comme exemple El Toledot Noah. Quelle est la paracha? Noah. El Toledot Yitzhak ben Avraham. Quel est le nom de la paracha? Toledot, et pas Yitzhak. C'est quelque chose qu'il faut étudier de près, en quoi la tradition d'Israël a choisi à chaque fois un nom plutôt qu'un autre, ou un mot plutôt qu'un autre,
de la paracha. Et ici, la question se pose, pourquoi Yitro et pas Moshe? Moshe est cité. Évidemment, une réponse de Manitou, Zeret Tzadik Livracha, d'abord pour éviter ce qu'on appelle le culte de la personne. Le culte de la personnalité, puisque si on avait donné à Moshe, c'est que Moshe est essentiel dans ce qui est, s'il y a Yitro et Moshe, donc nous devons mettre plus en valeur Moshe que Yitro, afin de retirer cette erreur. Il fallait donner à la paracha le nom de Yitro plutôt que le nom de Moshe. D'ailleurs, Manitou fait la même remarque que toute la Haggadah, elle est celle de la sortie d'Égypte. Mais il n'y a pas le nom de Moshe là-dedans. Comment ça se fait? On ne peut pas, même pas lui reconnaître et tout le bien qu'il a fait à Israël pour les faire sortir d'Égypte, pour être le shaliach de cette sortie, et au moins le citer. Eh bien, pour éviter toute allusion au fait que c'est Moshe qui est ici l'essentiel, on a omis le nom de Moshe dans toute la Haggadah. Et ceci est fondamental parce que plusieurs fois, on tombe dans le charisme d'une certaine personne et de le mettre comme intermédiaire, et à la limite, pas seulement intermédiaire, mais comme paroi qui sépare Israël et qui sépare l'homme de la divinité réelle. Ce qui fait, nous voyons ici combien est-ce que cette préface de la du récit de Yitro est fondamentale à la théophanie du Sinaï, qu'on va évidemment détailler un peu plus. Le récit, donc, de ce qu'on appelle la paracha du don de la Torah commence au chapitre 19, au premier verset. Bachodesh Hashelishi, le troisième mois, le troisième mois, à la sortie d'Israël d'Égypte, ce jour-là, et la Gemara dit ce jour, quel est ce jour? On nous enseigne à travers un certain comparaison de textes que c'est Rosh Chodesh Sivan. C'est le premier jour de Sivan. Ils ont donc pris le chemin à partir de l'Éphidim, là où il y a eu la guerre avec Amalek. Je précise toujours, c'est assez intéressant que selon la tradition, la guerre de Amalek était le 28 Iyar, Kafhed Be'iyar, qui est Yom Yerushalayim aujourd'hui. C'est-à-dire le fait d'avoir Yom Yerushalayim, le Kafhed Be'iyar, c'est un signe qu'on a finalement vaincu un côté très très fondamental de l'écorce de Amalek, de la volonté de Amalek d'essayer de rayer l'identité d'Israël. Donc, Moshe ala ela Elohim, troisième verset, Vaikra elav Adonai min ha'ar lemor, Dieu l'a appelé, Atem reitem asher asiti le Mitzrayim, Vaesa etchem al kanfi nesharim va'avi etchem ve'ata im shamoa tishmeu bekoli. Il y a ici toute une adresse à remettre à Israël, et finalement, au dernier verset, il dit voilà les paroles que tu dois dire à Bnei Israël. Donc, jusqu'au verset Vav, il y a une communication qui se fait au Bnei Israël. À partir du verset 7, jusqu'après les 10 commandements. Je vous donnerai même le verset exact qui est au verset 18. Donc, du verset 7 au verset 18, le mot Béné Israël n'apparaît plus. Qui apparaît à la place? Ha'am. Rappelez-vous, la semaine dernière, et ce qu'on a lu aujourd'hui dans Parashat Beshalach,
les deux premiers versets de Béchalach provoquent le même phénomène. Vayi Béchalach paro et Ta'am, Vayasev Elohim et Ta'am, Vahamushim alu bene Israël me'eretz Mitzrayim. Et nous avons remarqué la dernière fois qu'il y avait différentes couches, niveaux, groupes dans ceux qui sont sortis d'Égypte. Il y a les Bnei Israël et il y a ceux qui sont en dessous, si on peut dire, par rapport à leur motivation, par rapport à leur désir de sortir d'Égypte, d'arriver en Israël. Il y a là, évidemment, plusieurs façons d'aborder cette sortie d'Égypte et de monter en Israël. Ceux qui sont directement concernés sans condition, c'est les Bnei Israël, et ceux qui ont encore des doutes, des questions, des éclaircissements à faire, c'est Ha'am. Comme si nous revenons maintenant au texte, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, voilà ce que tu dis au Bnei Israël, et pour cela, c'est suffisant, ils savent de quoi il s'agit, je n'ai même pas besoin de venir au Sinaï pour leur dire quoi que ce soit. Mais je tiens compte de ceux qui sont Ha'am, et c'est pour cela que tout le texte va s'adresser à ce qu'on appelle Ha'am. Vayavo Moshe Vaikra les Ziknei Ha'am, verset 7, verset 8, Vaya'anu kol Ha'am yahda vayomeru, verset 9, Vayomer Adonai Moshe Inna Anochi ba elecha beha ve'anan, je vais arriver, Ba'avur Ishma Ha'am bedaber imach, afin que le Ha'am, le peuple, écoute ce que je vais te dire, Vegam bechaya aminu le'olam, et en toi ils vont faire confiance. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ce Ha'am ne fait pas confiance à Moshe. S'il fallait un certain dévoilement, qui est le dévoilement du Sinaï, Ha'am était encore en doute. Quel était le doute qu'ils avaient? Est-ce que Moshe Rabbeinu, qui est le sauveur, si on peut dire, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, est-ce que c'est lui qui a la possibilité, la capacité, le message de nous donner des mitzvot? Puisque ici, Moshe Rabbeinu apparaît déjà à la sortie d'Égypte et même après comme celui qui indique une façon de se conduire. Or, jusqu'à présent, c'est la première fois qu'une envergure comme celle de Moshe Rabbeinu apparaît pas seulement comme quelqu'un qui suit l'histoire d'Israël, mais quelqu'un qui rapporte une loi à suivre, des règles de conduite à réaliser. Nous avons comme exemple flagrant celui de Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, et tous ceux qui sont passés de Avraham jusqu'à Moshe n'apparaissent pas comme ceux qui amènent une loi à réaliser. Et finalement, le premier qui innove, si on peut dire, cette modalité, c'est Moshe Rabbeinu. Et alors, question, est-ce que il ne profite pas d'un certain charisme pour nous dire ce qu'il y a à faire? Ce qu'il y a à faire, il faut que Kadosh Baruch Hu nous le dise directement. Pourquoi a-t-il besoin d'un intermédiaire? Et dans ce sens, on comprend le verset 9. Vayomer Adonai el Moshe, Dieu dit à Moshe, je vais arriver dans l'épaisseur de la nuée, je traduis les mots, comme ça le peuple va entendre que je te parle. Ce qui est intéressant, c'est que, afin que le peuple écoute ce que je dis, non, afin que le peuple se rende compte que je te parle. À la limite, ils ne vont rien pouvoir entendre. Parce que le fait d'écouter les 10 commandements, ça a été un sujet de controverse dans toutes les sources juives. Étant donné qu'on peut se poser la question, Dieu a parlé, il a parlé en hébreu, il a sorti, on a entendu des mots et c'est arrivé aux oreilles. De quoi? Comment ça se fait? Et d'ailleurs, déjà le Midrash dit, les Bnei Israël n'ont entendu que les 2 premières paroles.
Anochi Elohi Elecha. Il y a ceux qui disent que même ça, ils n'ont pas entendu. Bichlal. Parce qu'effectivement, le rapport de Akadosh Baruch Hu qui parle pour dire, c'est quelque chose qui est difficile à se représenter pour pouvoir être sûr de savoir de quoi il s'est agi. D'ailleurs, même dans Parashat Va'et Hanan, lorsque Moshe Rabbeinu va rapporter encore une fois l'événement du Sinaï, il dit à Israël, Kol devarim atem shomeim. Écoutons, Kol devarim atem shomeim, pas devarim atem shomeim. Ce n'est pas des paroles que vous entendez, la voix de certaines paroles. C'est-à-dire, il y a eu un certain dévoilement. Les Bnei Israël, dans le sens de Ha'am, ont été avaient la preuve qu'il y avait quelque chose qui se faisait et Moshe Rabbeinu était là pour être le représentant de ce qu'il va être dévoilé et dans ce sens, ils étaient prêts à, plus tard, à lui faire confiance de ce qu'il allait leur transmettre. D'accord ? Je reviens donc au verset 9. Afin que le peuple écoute que je te parle, mais il n'est pas dit écoute ce que je te dis. Et en toi, ils vont avoir confiance. Ce qui fait, il est bien évident que la théophanie du Sinaï n'avait pas pour objet de donner la Torah. Et, entre parenthèses, le contenu des 10 commandements est très banal. Lo tirtzah, lo tin'af, lo tigno, lo ta'ane bere'acha, mais c'est déjà des mitzvot qui concernent les Bnei Noach. C'est pas nouveau. Évidemment, bien sûr, le Shabbat est spécifique. Kabedet avicha ve'etimecha. Même les goyim, selon le Midrash, savaient le faire. Donc, il y a très peu de nouveautés dans les 10 commandements. Pour ces quelques points nouveaux, on aurait pu les dire plus tard comme toutes les mitzvot qui vont être dévoilées. Donc, il faut comprendre le Matan Torah du Sinaï tout à fait dans un autre registre. D'ailleurs, je prendrai ici la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah nous dit Kama ma'alot tovot lamakom alenu, otzi'anu mimitzrayim, il nous a fait sortir d'Égypte, asabahem shefatim, il a fait beaucoup de dévoilement à travers les plaies, et puis je saute et j'arrive au fait de Natan lanu et Shabbat, kerevanu lifnei har Sinai, Natan lanu et Torah. Et ici 3 étapes qui peuvent sembler inutiles, parce qu'un seul peut les contenir. Si Dieu nous a appelés au Sinaï, c'est pour nous donner la Torah et pour nous donner le Shabbat. Or, il est dit, Natan lanu et Shabbat, kerevanu lifnei har Sinai, nous a rapprochés au Sinaï, Natan lanu et Torah, nous a donné la Torah. Donc, le Sinaï et le Shabbat sont des étapes à étudier à part Natan lanu et Torah. En quoi? Il semble très, très vite et très simplement que le don de la Torah, le 6 Sivan, n'avait pas pour but de donner la Torah. Il avait pour but ce que la Haggadah dit, Kerevanu lifnei har Sinai. Il nous a rapprochés. C'est-à-dire, le 6 Sivan avait pour but de faire connaissance. Que les Bnei Israël se rendent compte qui est celui qui les a fait sortir d'Égypte, qui est celui qui va leur donner la Torah par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. À la limite, comme 2 époux qui se rencontrent pour la première fois, ils se rencontrent pour faire connaissance. Nous pouvons dire même plus que ça, c'est que les tables de la loi, qu'on dit généralement les tables de la loi, c'est mal traduit par l'hébreu.
quel est le vrai nom des tables de la loi? C'est Luchot HaBerit ou Luchot HaEven. Nulle part vous ne trouverez Luchot HaTorah. Donc, Luchot HaBerit, ça veut dire les tables de l'alliance, ou bien Luchot HaEven, les tables de la pierre. Donc, l'objectif du 6 Sivan, où tout Israël arrive, il a pour but deux choses. D'une part, de faire connaissance et de contracter une alliance. Qu'est-ce que ça veut dire contracter une alliance? Si vous voulez, c'est un peu comme qu'on appelle les Erusin, les fiançailles. Dans les fiançailles, qu'est-ce qu'on dit? À partir d'aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, nous sommes des époux. C'est tout. À quelles conditions? Inconditionnellement. Si tu n'es pas capable de contracter alliance inconditionnellement, tu n'es pas quelqu'un qui est proposé pour la Torah. Il me semble que c'est assez fondamental parce que l'alliance, Akadosh Baruch Hu la contracte avec une identité nationale, avec un peuple entier. Ce n'est pas avec un individu. Et dans ce sens, il était nécessaire de bien préciser que, avant de vous dire ce qu'il y a à dire, est-ce que vous voulez qu'on soit ensemble? Être ensemble, ça veut dire bérit, ça veut dire alliance. Ceci, quel que soit le chemin qu'on va avoir. On va avoir des difficultés, on va avoir des allers-retours, on va avoir des épreuves. Il ne faut en aucun cas, ni d'un côté ni de l'autre, on décide de quitter la relation. C'est finalement l'objectif essentiel, parmi tant d'autres, du 6 Sivan, surtout pour ne pas croire qu'on nous a appelés au Sinaï pour recevoir la Torah. Parce qu'on en a reçu, comme je l'ai dit, avant et après. Et alors, dans ce cas-là, ce récit, à la limite, est adressé à ce âme qui est proposé, qui est candidat à suivre l'histoire d'Israël, en dehors des Bnei Israël qui, à la limite, n'ont pas besoin du Matan Torah, puisque nous avons vu que les 6 premiers versets étaient adressés aux Bnei Israël et qui, le terme lui-même de Bnei Israël, disparaît pendant plus de 18 versets, ou au moins, vous pouvez faire le compte, et doit nous mettre exactement quel est l'objectif du Sivan. Malgré cela, évidemment, les Haramim profitent de ce qu'est ce récit pour nous enseigner quelles sont les conditions préalables à celui qui veut recevoir la Torah. Au niveau presque individuel, qu'est-ce que les versets qui précèdent les 10 commandements nous enseignent? Donc, essayons de suivre rapidement, et dans quelques versets, ce qu'était, si on peut dire, l'agenda des 5 jours qui précèdent le 6 Sivan. Donc, première chose, c'est de préciser exactement quel est le but de ce qui va se passer, qui est dans le verset 5, « Ve'atem tihuli mamlechet kohanim begoy kadosh ». C'est le verset 6. Le verset 6, « Vous serez pour moi, mamlechet kohanim begoy kadosh », c'est-à-dire il y a ici une double responsabilité. Mamlechet kohanim est une royauté de prêtres, et ceci évidemment par rapport au peuple, comme les kohanim en Israël sont les kohanim dans le peuple d'Israël, vous serez les kohanim de toute l'humanité. Et aussi les goy kadosh. Pour vous-même, vous serez une nation de sainteté. Dans ce cas-là, déjà avant de commencer quoi que ce soit, le but est bien défini. Après ça,
Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va leur dire qu'il faut qu'ils se préparent pour le 3e jour. Verset 10, Vayomer Adonai el Moshe, Lech el ha'am vekidashtam hayom umahar vechibesu simlotam. Dit au peuple de se consacrer, si on peut dire, fais-les et reliés au monde de la sainteté, vechibesu simlotam. Il ne faut pas traduire et qu'ils lavent leurs habits, mais qu'ils rendent leurs habits purs. Les chapes dans la Torah, dans le lachon de la Torah, n'est pas le fait de laver le linge, pas du tout. C'est pas seulement ici, par contre, dans tout le Pentateuque, lorsqu'il est dit vechibes begadav vetaher, et il lavera ses habits et il sera purifié. Ça veut dire qu'il faut leur faire la tvila dans le mikvé pour essayer de les débarrasser d'une impureté quelconque. Donc le verset 10 demande une préparation qui est celle de se purifier aussi et de Altigeshu Elisha, dans le verset 15, soyez prêts pour les 3 jours, Altigeshu Elisha, provoquer une séparation entre les hommes et les femmes au niveau des relations d'intimité. C'est donc une première recommandation, mais une deuxième recommandation peut-être moins évidente, dans le verset 12, et tu limiteras le peuple tout autour en disant, mais prenez garde de ne pas monter sur la montagne, même pas toucher l'extrémité. Tout celui qui touche la montagne, motiumat, il sera frappé de mort. C'est pas stam, mais l'otigar boyad, aucune main ne la touchera, qui sakol isakel, il sera lapidé. Oyaro yare, il sera même dirigé vers lui un feu. Im behema im ish lo yihye, que ce soit une bête, que ce soit un homme. C'est assez intéressant pourquoi les bêtes ici sont aussi à mettre de côté. Dès que le chauffard sonnera à la fin des 10 commandements, ils pourront tous monter. C'est pas évident comme recommandation, et il s'agit de comprendre le fond, c'est sûr. Donc nous avons jusque-là compris au moins le fait de savoir quel est le but à atteindre à travers la réalisation des mitzvot, à travers l'étude de la Torah, d'être en même temps Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Deuxième chose, c'est de pouvoir être dans un état de purification, de pureté minimum. Troisièmement, de ne pas s'approcher de la montagne. Ces 2 indications, je pense qu'on va les traduire autrement. Celui qui est dans le monde de la Torah, il faut qu'il sache qu'il a une limite inférieure et une limite supérieure. Le fait d'exiger de ne pas monter dans la montagne, c'est-à-dire vite essayer d'accéder au sommet. Et donc là, il faut comprendre qu'il y a une frontière maximum. Pour ceux qui veulent faire la route rapidement, pour ceux qui veulent immédiatement arriver au sommet, ils risquent la chute. Si il n'y a pas une préparation qui fait que je monte degré par degré, puisque évidemment tout le monde était là, lorsque dans le verset 21 encore, Vayomer Adonai el Moshe, Red ha'ed ba'am, et met en garde le peuple. Pen yehersu el Adonai lerot, venafal mimenu rav, parce que s'ils essayeront
de voir, Venafal Mimenurav, il y aura une grande épidémie, si on peut dire. Même les Kohanim qui vont s'approcher, Yitkadashu, Penifrotz Bahem Adonai. Et au verset 24, toi tu pourras monter avec Aaron, les Kohanim et le peuple qu'il reste. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était capable de monter sur la montagne et les autres non. Dans ce cas-là, nous comprenons que celui qui se met dans le chemin de la Torah, c'est sûr comme limite minimum ou comme préparation minimum, il faut qu'il soit conscient du monde de la pureté et si jamais il est conscient de cette frontière minime, il faut qu'il sache quel est le rythme dans lequel il aurait voulu avancer pour ne pas tenter d'arriver au but avant d'avoir fait les étapes nécessaires. Si vous voulez un peu, c'est le but du livre de Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui dit Zehirut, Zerizut, Nekiyut, Perishut, Tahara, etc. Il donne les différentes étapes qu'il faut arriver pour arriver au Netiv Akdusha, qui est le degré à la limite maximum, et il ne s'agit pas de vouloir arriver immédiatement au maximum. Par exemple, vous savez qu'il y a ceux qui veulent toutes les humrot du monde, comme ça ils sont sûrs qu'ils sont des religieux vrais. C'est pas évident. Il y a probablement ici une sorte de demande de vouloir arriver déjà au maximum avant d'avoir expérimenté, senti ce que sont les degrés qui mènent à cette situation possible de prendre les halachot du côté le plus dur, du côté le plus grave, pour, à la limite, croire qu'on réalise vraiment la Torah, on réalise vraiment les mitzvot. Ce qui fait cette préparation pendant près de 5 jours au moins, chaque jour, il y a eu un dévoilement de cette préparation à différents degrés, comme par exemple, si on résume donc en quelques mots ce que le dévoilement qui a été donné au Bnei Israël au Sinaï comme préparation à l'étude de la Torah, c'est d'avoir le but toujours en face, le vrai but, c'est-à-dire que je dois étudier la Torah, réaliser les mitzvot en vue d'une réalisation de la nation d'Israël et pas seulement en vue de réaliser la conduite que la Torah me donne. Et c'est sûr qu'il y a une façon de réaliser la Torah et les mitzvot comme conduite à l'échelle individuelle ou comme conduite à l'indice de la nation. Deuxièmement, savoir un état de préparation minimum. Troisièmement, savoir la limite supérieure qu'il ne faut pas accéder très vite à ce que l'on aurait voulu atteindre, puisque c'est le but, mais d'étudier les étapes qui me séparent de ce but. Voilà donc essentiellement ce qu'il faut retenir. Et dans ce sens, le don de la Torah, il est chaque jour. C'est pas qu'il a été donné, la Torah n'a pas été donnée le 6 Sivan 2448, mais c'est un événement que l'on peut vivre chaque jour à travers plusieurs midrashim. Je vous citerai par exemple la Mishnah de Pirkei Avot, et Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bechol Yom Vayom, chaque jour, Bat Kol Yotzet Mehar Horev, une voix qui sort du mont Horev, le mont Sinaï, ou Machrezet Ve'omeret, et qui déclare
Oy lahem la beriot me'elbona shel Torah. Malheur aux créatures de la vexation qu'ils portent à la Torah. En quoi, évidemment? Dans le fait de ne pas l'étudier. Et dans ce sens, la voix qui a été déjà entendue au Sinaï le jour du don de la Torah continue à être entendue pour celui qui veut l'entendre, évidemment. Si on n'est pas sur la longueur d'onde du Sinaï, et il faut savoir comment est cette longueur d'onde, on ne pourra pas l'entendre. Mais voilà que le don de la Torah continue à se faire. Il y a même un autre enseignement qui dit Kol ha'melamed Torah les ben beno, tout celui qui enseigne la Torah à son petit-fils, ke'ilu kibelah mi-Sinaï, comme s'il l'a reçu du Sinaï. C'est intéressant de dire, pas seulement à son fils c'est pas suffisant, à son petit-fils, c'est comme s'il l'a reçu, à travers un verset qui est dans le livre de Vaet Hanan, qui finalement nous donne quel est l'objectif du Sinaï, puisque le petit-fils, c'est finalement l'histoire des générations. 3 générations dans lesquelles la Torah se fait, c'est-à-dire l'histoire est transmise. Pas la Torah est transmise. Parce que la Torah est transmise du père à son fils. Mais quand c'est au petit-fils aussi, il y a une transmission de la Torah à travers les générations qui finalement établit la chaîne historique. 2 maillons ne font pas une chaîne, mais 3 maillons, on voit déjà la chaîne qui se fait. Et dans ce sens, le Matan Torah n'est que le modèle de ce que celui qui étudie la Torah doit avoir devant lui pour être sûr qu'il étudie la Torah d'Israël et pas seulement une certaine loi de conduite, de bonne conduite, effectivement, mais qui n'est pas encore la Torah d'Israël. Puisque dans l'histoire d'Israël, malheureusement, il y avait tous ceux qui ont étudié la Torah d'Israël, mais pas dans l'objectif de l'identité d'Israël. Je prendrai les noms connus, les Sadducéens, les Karaïtes, les grands du temps de l'émancipation, comme Mendelssohn, etc., etc. Il y a un danger énorme d'étudier la Torah et de ne pas être sensible ou sûr que je suis en train d'étudier la Torah dans le projet de l'histoire, du développement de l'histoire d'Israël. Voilà, Toda Rabba. Je vous donne la parole pour les quelques minutes qui suivent. Si vous avez des remarques, des questions, bevakash. Ça va, Myrti? Oui, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. C'est très bien, on apprend des choses. Top, Bezer Hashem, mais tu sais bien qu'il y aura encore ce qu'on a enregistré. Tu peux toujours le réécouter. Bezer Hashem. Oui, je vous remercie. Je ne vais pas vous ennuyer chaque fois à vous envoyer des trucs. C'est ça qui m'ennuie. Que vous obligez à m'envoyer chaque fois les textes. Non, avec plaisir. Non, je vous enverrai. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bevakasha. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov.